Le Mali et les Émirats arabes unis, une longue histoire d'amitié et de coopération. Depuis 1985, date à laquelle le fondateur de la Fédération des Émirats arabes unis, Cheikh Zayed Ben Sultan Al Nahyan, a visité le Mali, les relations n'ont cessé de croître. Et ces 2 dernières années, elles ont atteint leur vitesse de croisière, avec notamment 3 visites du chef de l'État à Abu Dhabi. Et ce n'est pas tout, la tenue en ce jour de la première grande commission mixte Mali-Émirats arabes unis dénote de la volonté des 2 États à travailler ensemble dans une franche collaboration du donner et du recevoir. Nous sommes satisfaits de cette rencontre avec la délégation malienne. Nous avons parlé de consolidation et de raffermissement de la coopération. Et cette première commission mixte Mali-Émirats arabes unis nous a permis de passer en revue nos intérêts communs. Nous constatons que le Mali a un climat d'affaires intéressant et des lois et régulations permettant d'évoluer correctement dans les investissements. Nous sommes disposés à accompagner le Mali dans ses projets de développement. Le Mali et les Émirats arabes unis entretiennent d'excellentes relations d'amitié et de coopération, tant au plan bilatéral que multilatéral, notamment au sein de l'Organisation de la coopération islamique et d'autres organisations internationales. La qualité exceptionnelle de ces relations est le reflet de la volonté de nos 2 présidents de faire de l'axe Bamako-Abu Dhabi un axe de développement solidaire. Cette volonté commune est bonifiée par la qualité des liens personnels que les 2 dirigeants ont su tisser entre eux et par le soin qu'ils mettent à les hisser au plus haut niveau. C'est le lieu d'exprimer aux plus hautes autorités émiraties toute la reconnaissance du gouvernement et du peuple du Mali pour le soutien constant, multiple et multiforme qu'elle lui apporte dans la mise en œuvre de sa politique de développement économique et social. Les échanges et discussions se sont déroulés dans un climat extrêmement constructif, illustrant la confiance plus que jamais renouvelée des autorités maliennes à tisser des partenariats féconds avec les Émiratis. Le point d'ordre de cette réunion, la signature du mémorandum d'entente sur les concertations politiques et la promesse de Madame le ministre émirati de visiter dans un futur proche le Mali. Je ne pense pas que je peux rester très loin de vous. I hope that sounded correct. Cette grande commission mixte Mali-Émirats arabes unis a aussi permis de mesurer le rôle fondamental joué par les autorités émiriennes dans la lutte contre le terrorisme à travers le continent, particulièrement au Mali. Une participation de taille est à enregistrer par rapport à l'opérationnalisation du G5 Sahel. Elle s'évalue à 30 millions de dollars. Nous restons à Abu Dhabi où quelques protocoles d'accord et des conventions de partenariat ont été signés ce mardi entre les gouvernements maliens et le gouvernement émirati au terme des travaux de la première session de la grande commission mixte de coopération. Ces accords qui couvrent un large éventail de domaines, notamment l'énergie et la coopération internationale, ont été signés par les ministres concernés des 2 parties. On reste toujours avec Niania Aliou Traoré. Les relations multilatérales Mali-Émirats arabes unis plus dynamiques que jamais. Les 2 pays partagent une vision commune quant au développement des secteurs pourvoyeurs de revenus. Le premier forum économique entre les 2 parties a pour ambition d'ouvrir de nouveaux horizons à une coopération devant rentabiliser le potentiel considérable dont recèlent les 2 pays. Maliens et Émiratis estiment qu'il est nécessaire de saisir toutes les occasions pour consolider la paix à travers le développement économique. On a discuté de certaines questions économiques d'intérêt stratégique pour les Émirats arabes unis. Ils ont exprimé un intérêt depuis un certain moment, lors des visites du président de la République, d'investir dans certains de nos secteurs. Il y avait le secteur minier, dans lequel ils sont déjà partiellement. Il y avait le secteur de l'énergie, le secteur de l'agriculture et puis le secteur financier, bancaire. Ce qu'on a fait, c'est simplement leur présenter les opportunités d'affaires au Mali dans ces 4 secteurs et leur expliquer un peu comment fonctionne le climat ou l'environnement des affaires au Mali et ensuite on a décidé ensemble une feuille de route pour les prochains mois à venir. Le ministre de l'économie était accompagné d'acteurs des investissements. La présence du directeur général de la BDMSA, de la promotrice des abattoirs Layam Industrie et celle du directeur de l'API ont apporté une valeur ajoutée au forum. Leur implication au travail à travers la présentation des opportunités d'affaires au Mali a largement contribué à la réussite des échanges. Je suis très satisfaite de ce voyage et j'espère que ça va continuer
Et j'espère qu'on aboutira à un accord qui sera gagnant-gagnant pour nos deux parties. Donc les investissements en fait, que nous avons présentés les ont beaucoup intéressés. Nous leur avons fait savoir les opportunités en matière de financement que nous offrons au secteur privé malien. Ils sont très intéressés pour nous accompagner dans ce cadre. Nous pensons avoir passé les bons messages et leur donner une vue générale de toutes les opportunités, parce qu'elles sont vraiment multiples, qui existent chez nous. Les performances économiques sont là, et donc dans un environnement qui est en train de s'améliorer, et que ces données de base étant sues, le Mali est une destination propice aux investisseurs et aux investissements. Les Émirats arabes unis veulent nouer de féconds partenariats, a indiqué le ministre chargé de l'économie, Ahmed Al-Zayed. Il a surtout mis l'accent sur la nécessité d'œuvrer ensemble pour passer d'une coopération purement commerciale à une coopération économique de production et d'industrie.